Salut les gens, comment ça va bien aujourd'hui? On va faire une petite vidéo, même si c'est samedi, j'en ai rien à foutre. J'espère que vous allez bien. J'espère que ma vidéo d'hier vous a plu. On va en refaire une autre aujourd'hui. On va parler encore de la mob, et de la mob. Mais on va oublier le T6 pour aujourd'hui. On va faire du mal aussi. Pour revenir sur le T6 d'hier, moi aussi j'ai regretté un petit peu. J'ai pas touché au cylindre. Juste commencer un petit peu les carters. Tu sais, comme je t'ai dit hier sur le T6, il y avait, t'as le piston qui est comme ça, donc t'as le piston qui est là, d'accord, donc t'as un transfert qui arrive pile poil nickel, et l'autre côté qui est carrément au-dessus. Donc je t'ai dit que j'allais pas y toucher, mais du coup si, parce que je peux pas aller, voilà, je me suis un petit peu gratté la tête. C'est je fais ou je fais pas, au risque d'avoir une perte de vitesse sur un côté des transferts et du coup d'avoir un petit peu un déséquilibre entre les deux côtés, ou alors d'avoir cet effet, comme je te disais hier, où j'avais un peu perdu le nom, l'effet Kwenda ça s'appelle. Je cherchais le nom hier, je te disais que ça avait un petit peu une consonance africaine. C'est l'effet Kwenda. Voilà, donc qui fait l'effet Kwenda. Ce qui se passe, c'est que tu vas créer du coup une turbulence au-dessus de la tête du ciel de piston. Et en fait, tu vas venir, au lieu que tes gaz viennent vraiment remplir ta chambre de combustion vraiment correctement, là tu vas venir en fait créer une petite perturbation, un petit flux en fait au-dessus de ton piston, suivant s'il est au-dessus ou en dessous. Donc là il est en dessous. Donc après, que ce soit au-dessus ou en dessous, l'effet, le nom de l'effet est le même. C'est l'effet Kwenda, ça s'appelle. Donc une petite turbulence qui va venir se créer en fait au-dessus de ta tête de piston, au-dessus de ton ciel de piston. Vraiment juste là au-dessus là. Et voilà. Et du coup, qui va te faire un remplissage pourri. Parce que ça peut même des fois faire un petit peu demi-tour. Donc réflexion sur le truc, je me suis dit non, je peux pas non plus laisser ça. Je me suis dit lequel des deux aura le plus d'influence, de mauvaise influence surtout, hein. Soit de laisser cet effet Kwenda là, ou alors de perdre un petit peu de vitesse sur un transfert. Et ben du coup j'ai décidé d'aligner tout ça plutôt, pour ne pas avoir cet effet Kwenda. Voilà. Sinon aujourd'hui, j'ai gratté un petit peu un moteur à moi, mon moteur mal aussi, quasi presque full mal aussi. Donc j'avais mes carters mal aussi, donc qui sont là, sur lequel j'ai retravaillé un tout petit peu aujourd'hui. Sur lequel on avait monté le T6, enfin j'avais monté le T6 il n'y a pas très longtemps, je sais pas si tu te rappelles, où je voulais faire des essais, T6 stock, T6 pas stock. Du coup, vu que là on a un autre T6, ouais, et puis j'aurais peut-être pas spécialement le temps de faire des vidéos avec le moteur stock ou pas stock. L'autre, du coup, je l'ai enlevé, vu que j'ai mon embrayage mon embrayage un peu baisé sur celle-là, là. Pas sur la SNX, hein, sur l'autre. Je me suis dit, de toute façon, je vais pas y faire tout de suite. Donc, et je voulais vraiment remonter celui-là. Ça, c'est mon 65, mon 65 G2, auquel j'ai fait des boosters. Je vais essayer de te montrer, hein. Voilà, donc ça, c'est les boosters que j'ai fait sur mon cylindre. Voilà, sur lequel j'ai retravaillé il n'y a pas très longtemps. Donc oui, vous allez dire oui, il a touché à l'embase des transferts. Oui, j'ai touché à l'embase des transferts, mais je n'ai en aucun cas changé sa forme. J'ai repris la même forme, j'ai juste augmenté les volumes. Voilà, pour avoir un accord aussi avec le haut. Mise au carré, j'avais mis au carré tous ces petits transferts là. Là, on voit un peu mieux aujourd'hui, hein.
Disons avec un peu de lumière, c'est vachement bien. Voilà, et fait des boosters aux échappements. Alors c'est un cylindre qui fonctionne très très bien, surtout dans les tours. Voilà. J'ai fait ce travail-là dessus, tout en sachant que je perdrais du couple, mais c'est pas ce que je recherchais à l'époque. Je voulais la puissance. Voilà, je voulais vraiment la puissance. Je voulais vraiment aller chercher la puissance et du régime. Et ben, c'est ce que j'ai trouvé. Hein. J'ai cherché ça et j'ai trouvé ça. Clairement. Donc moi, je veux remonter ce moteur-là parce que c'est un très bon moteur. Voilà, je me suis fait vraiment un très très bon moteur, donc je veux le remonter. Donc, ce que j'ai fait, donc j'ai retravaillé un petit peu sur mes carters, donc mal aussi. Carter, ouais, c'est vraiment des très très bons carters. Hein. On peut pas vraiment pour de la mob, hein, mal aussi, voilà, moi je suis piqué mal aussi, mais on peut dire ce qu'on veut. Les carters sont vraiment, on peut les comparer à des Polini. Hein, les Polini seront tout aussi joliment dessinés à l'intérieur. Hein. C'est pas le problème. Par contre, bah, c'est pas la même matière quoi. Enfin, c'est pas la même matière. On n'a pas le même. Là, il y a de la matière. Hein. On peut vraiment faire des trucs. Donc, je comprends. C'est vrai que quand les mecs font des moteurs hybrides avec des carters, bah, ils prennent du mal aussi parce que il y a de la matière. Hein. Il y a de quoi travailler dessus. Il y a de quoi vraiment faire un truc vraiment bien. Et voilà, c'est costaud quoi. Donc dedans, donc j'ai retravaillé légèrement mes transferts comparé. Putain, j'ai un truc dans l'œil encore. Comparé donc à avant, voilà. J'ai pas de microbilleuse. Donc moi je vais te montrer un petit peu, je sais pas si tu vas voir. Donc moi j'ai pas de microbilleuse. Par contre, ce que j'utilise, c'est de la fraise diamant. Voilà, ce qui va donner un aspect un peu identique au microbillage. Je sais pas si tu vois. Hein. Je sais pas si tu vois. Donc ça c'est voilà mon transfert retravaillé. J'ai un léger défaut, vraiment c'était vraiment rien, mais bon, je suis un peu maniaque. Donc j'ai retravailler mes transferts et voilà et passer mes transferts à la fraise diamant, voilà, ce qui donne vraiment un effet pas de microbillage, mais vraiment au toucher on est vraiment semblable au microbillage. Hein. C'est fin, c'est propre, c'est un petit peu granuleux, c'est moins grossier que quand on tape dedans à la grosse fraise. Voilà, c'est joli, c'est tout beau. Voilà, ah ben une petite mise au point, hop, impeccable. Voilà, donc aussi ce que j'ai fait, c'est que là-dedans j'ai mis un vélo tout neuf. Mon ancien vélo que j'avais avec ce moteur-là, c'était aussi un vélo. Donc là j'ai mis un vélo Doppler. Hein. Mon ancien vélo c'était aussi un vélo Doppler. Mais voilà, qui a vraiment fait son temps, qui était vraiment pas beau. Alors je pensais que c'était le même, mais là, non, pas du tout. C'est pas le même. La bielle est différente, le pied de bielle est différent, la tête de bielle est différente. Le côté Vario est aussi différent. C'est pas le même non plus. Donc pas le même vélo. Donc c'est du Doppler. Je sais même plus lequel c'est. Celui-là par contre il est vraiment neuf. Il n'a jamais servi. Je l'ai sorti du carton. Il a jamais servi quoi. C'est pas l'endurance, c'est le R1 peut-être. Ouais, voilà, ça, je crois que c'est ça, c'est le ER1. Donc, on va faire un moteur, mal aussi, avec les carters, bon, le vélo Doppler, le cylindre mal aussi, qui va envoyer la purée, et le Vario aussi, mal aussi. Hein, Vario top. Alors, beaucoup crash sur Vario, hein. D'ailleurs, c'était un sujet aussi de discussion avec le monsieur dans lequel je vous parlais, parce qu'en fait, il m'a appelé un peu à la base pour ça. Donc le Vario Top, pour moi, c'est un super Vario. C'est c'est vraiment un bon variateur quoi. Il y en a plein qui crachent dessus, ouais, c'est lourd, machin, mais aussi c'est ce qui va te permettre aussi d'avoir donner un peu de coupe aussi à ton moteur. Hein.
voilà, et pour moi, c'est vraiment un traitement variateur, hein, tu peux pas le comparer genre à du multivar, quoi. Et je sais même pas si on peut le carrer, si on peut aussi le comparer à du Doppler ER3. Hein. Pour moi, il est, même au niveau de la fabrication, au-dessus d'un Doppler ER3. C'est mon avis, après, personnel. Et je le répète, mon avis n'est pas spécialement... c'est mon avis, quoi. C'est vraiment mon avis. Mais voilà, c'est pareil, c'est du mal aussi. Hein, c'est foutu, c'est vachement bien monté, quoi. C'est bien foutu. Je dirais, leur seul défaut, c'est que ça soit du grand plage, c'est que ça soit du plage 115. Et qu'au jour d'aujourd'hui, pour trouver une courroie adaptable à ce type de variateur là et ce type de monte moteur, c'est juste super compliqué, quoi. Donc tu vas avoir une courroie, par exemple, mal aussi, hein, qui va être trop courte. Et du coup, le défaut qu'on trouve à ce genre de montage, c'est que quand ta poulie et ta courroie est un peu trop courte, ton variateur va venir lécher légèrement ta poulie d'embrayage et du coup tu vas venir baisser ton variateur. Et voilà, donc c'était un petit peu, je vous disais, le sujet de discussion avec ce monsieur là. Et du coup voilà, qui lui n'était pas du tout adapté à sa config, à la config qu'il va monter et voilà qu'il veut faire. Donc je lui ai conseillé toute autre chose parce qu'il va, donc voilà, il a un projet hybride, mais avec on va dire une transmission qui sera pas adaptée à ce type de variateur là. Voilà. Donc je lui ai conseillé totalement autre chose, c'est mon avis personnel. Voilà, donc je ne vais pas non plus vous faire une vidéo de 15-30 minutes aujourd'hui, je voulais juste vous parler de ça, de ma petite monte que je vais faire, hein. Donc pareil avec Carbut 28 de chez Wish, hein, voilà, on peut en regarder en vrai, hein, voilà, donc le Carbut de chez Wish, hein, ça donne ça, hein. Là il a l'écradingue, hein, mais voilà, c'est du bon carburateur, quoi, c'est vraiment du bon carburateur, hein. Voilà, c'est tu vois, hein, c'est vraiment c'est joli. Et ça fonctionne. Ok. Voilà. On va pas aller plus loin. Alors je vais te dire aussi, j'ai acheté une caméra. J'ai acheté une caméra. J'ai un petit peu regardé aujourd'hui comment ça fonctionnait. Je l'ai amené là dans le garage pour essayer de faire une petite vidéo avec. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais regarder après. Je vais essayer de brancher ça sur mon ordinateur, même si je suis nul à chier en informatique. Je vais essayer de me gratter la tête et je vais essayer de comprendre un peu tout ça, comment ça fonctionne, pour savoir un petit peu comment ça fonctionne. Voilà mon moteur, Malossi, carter Malossi, Vilo Doppler, cylindre au moteur Malossi, G2A, booster, maison, FPS Racing, allumage MVT Millennium et Carbut 28 Wish, et la boîte à clapper VL6 qui va bien aussi, hein. Voilà, quoi te dire d'autre? Rien d'autre, je vais arrêter avant que ça coupe parce que j'ai encore plus de place dans mon téléphone. Vivement que j'arrive à faire fonctionner ça. Voilà, je te dis, passe une bonne soirée, passe un bon week-end. On va peut-être se voir demain pour certains à côté de Limoges. Et voilà, ok, allez, je coupe avant que ça coupe tout seul et que je puisse pas vous dire au revoir. Salut!